1984, c'est la 3e édition des 24 heures. On a souhaité, avec la collaboration de Télé-Sogette, de réaliser un film sur les bénévoles. On a pensé que dans les bénévoles, il y avait ceux que l'on voit souvent à l'écran ou dans les journaux. On a tout simplement cherché ceux qui faisaient un travail dans l'ombre, qu'on ne parlait peut-être pas beaucoup d'eux, enfin qui étaient indispensables au niveau d'une manifestation, telle que les 24 heures. Bon, sans oublier que ces bénévoles, vous aurez peut-être l'occasion de, par ce film, de mieux les connaître, mais aussi de les rencontrer tout au long de cette manifestation. C'est Gérard Noll qui m'a dit il veut faire pour la presse, tout ça, il veut faire des petits papiers sur les bénévoles. Puis il m'a préparé un truc. Il a de l'humour, je trouve. Attends. Il a tellement fait de boulot que. Tu as tout fait ça Oui, je crois que la semaine prochaine, je ne vais pas venir du tout en réunion. Les 24 heures, on se fait pas mal de relations, d'amis, de copains. On va chez l'un, chez l'autre, quoi. Je m'occupe des relations publiques, d'animation de course. C'est un secteur qui me plaît énormément. C'est un travail qui change du travail que j'ai au bureau habituellement. C'est les portes des cabanes pour le chronométrage là. Il faut quand même qu'il y ait des portes et puis du vitrage suffisant pour que si jamais prévoir du mauvais temps, qu'ils soient quand même à l'abri, surtout avec les machines qu'ils ont aujourd'hui pour le chronométrage. Un Est républicain, peut-être ça aurait été plus facile. Ça nous aurait donné une idée sur ce qui avait été fait l'an dernier. Il faudrait que tu fasses une lettre à Immunelec. C'est une boîte de Paris, c'est Jean-Marie Creux qui a trouvé. Alors empruntez un onduleur. Nous vous adressons un dossier concernant les 24 heures de mer. Mon Benoît. Débite le bois pour faire les piquettes, la piste pour le départ. Il faut les débiter en largeur. Puis après, je les fais pointus pour pouvoir les planter dans la neige. Puis après, je les repasse à l'autre machine pour les arrondir. Un coup de scie là. Puis après, je mets la plaquette comme ça au bout. Voilà. « 185 numéros, mais j'en fais quand même un ou deux en 4K. Tu fais des intervalles pour mettre deux traverses au milieu, en intermédiaire, puis tu les décales sur le côté de l'axe. Comme ça, tu mets un panneau comme ça, puis tantôt tu retournes l'autre. Et tu retournes l'autre, puis comme ça, les 15 d'un côté complètent les 30 de l'autre. Voilà. Tu fais les plancheries dans les chapiteaux des coureurs. Les chapiteaux des coureurs, pour qu'ils soient plus sur le... Jusqu'à maintenant, dans la neige. Ils étaient toujours sur la paille, sur les trucs comme ça, quoi. Dans la neige, ils étaient mal. Là, ils vont être bien, ils vont être au sec. Faire tout le tour de la prise. Et puis ce qui était démonté, ça fait qu'après il tire tout, il faut.
problème. On est là pour réviser la piste éclairée des 24 heures. Il y a beaucoup de fils et de câbles à contrôler. Mamadou Madi, Mamadou Madi. C'est tout bête, c'est parce qu'on me l'a demandé. Je vous avouerai franchement que j'étais pas tellement emballé au départ parce que le travail de secrétariat, ça m'emballe pas, c'est pas mon fort. Enfin, j'ai pensé que Marie-Thérèse pourrait certainement me donner un bon coup de main. Alors j'ai accepté parce que finalement pour rendre service. Aux 24 heures parce que j'ai toujours aimé le sport. Puis pour donner un bon coup de main à Jean-Marie, le président, puis tous les jeunes. Il faut le président des 24 heures, je crois. C'est Jean-Marie. C'est parti au pif comme ça, on s'est dit qu'il faut aider ceux qui ont lancé ça. Nico a lancé l'idée à la suite de ce qu'il avait vu en Italie. Ils ont décidé de faire 3 ou 4 cabanes, si on veut bien, pour le chronométrage. Bon, à ce moment-là, il m'en avait parlé, m'a demandé si je voulais en assurer la responsabilité, à condition que de trouver certains autres gars avec nous pour s'aider à travailler. Non, on n'est pas à plaindre de toute façon. Non, pas du tout. Si on avait vraiment... Voilà, c'est un truc qu'on choisit, hein. Personne ne nous a forcé. Si on n'avait vraiment pas envie de le faire, on ne le ferait pas. Hein. On y trouve quand même une petite satisfaction personnelle, surtout que dans les 24 heures, on fait, disons, des choses que on est, a priori, on n'a pas à faire au travail, quoi. Je trouve que c'est une chance de pouvoir être bénévole aux 24 heures des neiges. Enfin, moi je le ressens comme tel, c'est une chance. Je suis arrivé ici il y a très peu de temps, ça fait 4 ans que je suis ici. Et il s'est passé cette manifestation-là. Je trouve que les 24 heures, enfin je sais pas, je crois que je suis trop convaincu pour pouvoir réellement l'expliquer. C'est en moi, comme ça, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde. Et puis, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Pour que les 24 heures continuent. Sinon, il faut s'accrocher. Hein. Pour que ça continue? Ouais. Pourquoi? Parce que on en perd toujours en chemin. Moi, c'est pas le même travail que Jean-Marie. Mais il a plus de travail que moi. Si on ne l'aide pas, il ne va jamais arriver à continuer. Il faut l'aider jusqu'au bout. Vous faites donc ça en bénévole? Ouais. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Ça vous me passe le temps. Ça vous passe le temps? Uniquement pour ça? Puis ça me plaît, c'est... On le fait déjà, c'est parce qu'on le veut bien. Et puis, disons, pour un coup qu'il y a quelque chose dans le coin, bon, ben, ça serait quand même bête de pas venir donner un coup de main, quoi. Hein? Oui, puis c'est vrai que les 24 heures, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça vaut quand même le coup de s'en occuper. Oui, bien sûr. Ça amène quand même du monde. Hein. Ouais. Quand on voit quand même en 82, il y a eu quand même, je sais plus combien de spectateurs. Hein. Et on se sent motivé, c'est-à-dire qu'on est pris dans l'engrenage du moment qu'on parle des 24 heures. Que tout le monde y va, on rencontre un, il dit bon ben c'est les 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Toi, moi je suis ici, je suis là, je fais partie de telle équipe, etc. Puis on se retrouve tous engrainés dans ce domaine-là, quoi. Nos épouses, elles en pensent, enfin les 24 heures, en général, bon ben, ça en pense du bien, mais de nous, on n'est pas souvent à la maison, quoi. Ça lui va bien, mais à petite dose, quoi. Oui. Et puis les doses deviennent de plus en plus importantes. Or, j'ai peur qu'elle meure d'une overdose. Peut-être que Marie-Thérèse trouve que je les vis un peu trop. Certainement que certains soirs, elle aimerait mieux me voir à la maison qu'en réunion. Enfin, c'est une bonne cause quand même. Enfin, ça lui plaît. Des semaines comme cette semaine, par exemple, ben, j'aime autant pas trop lui demander ce qu'elle en pense. Hein. On n'est déjà jamais à la maison. Hein? C'est l'habitude, toi. Voilà. On part à 6h du matin, on rentre à 7h le soir. Vous êtes bénévole, je suis bien d'accord, mais le travail à la maison, ben, il se fait pas le soir. Il y a des réunions, vous partez, vous êtes jamais à la maison. Moi, le jour des 24 heures, ben, je suis à la buvette, quoi. Je suis sous le chapiteau. Les autres, tu fais quoi?
Bon, les 24 heures, moi je suis sous la responsabilité de Joël Pourchel, chapiteau l'animation. Donc on est aux entrées du chapiteau, puis on fait ce qu'il y a à faire. Et sitôt qu'il y a plus de travail, on est vite occupé soit par une chose, soit par une autre. Hein. Et aussi bien, quand les entrées sont finies, le lendemain matin, c'est le nettoyage. On donne un coup de main à ramasser les canettes qui sont vides, tout ce qui traîne autour du chapiteau. Puis Noël, lui... Au péage, quoi. Rapport des péages sous la responsabilité de Jeannot Bourdin. C'est tout. Et toi, Mathilde? À buvette et puis au collage d'affiches. C'est tout. Didier Orlet, toi? Oui. Moi, Orlet, je m'occupe de dire. Je suis responsable, comme l'an dernier, sauf l'an dernier on était deux, cette année je suis tout seul, responsable du relais. Je suis à la buvette, pendant 24 heures de temps. Toutes les années, vous avez été à la buvette? Depuis que ça existe. Je pense que je vais encore pouvoir tenir les 24 heures cette année. Ce qui fait que vous n'avez jamais vu la course ni les spectacles? Ah non, j'ai même pas vu le feu d'artifice l'année dernière, j'ai pas eu le temps. On est tellement occupé qu'on n'a pas le temps. Toute la nuit pour la piste et puis tout pendant les 24 heures pour tous les autres branchements. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a pas que la piste non plus. Avant les 24 heures, les réunions, on pense surtout comment ça va se passer. Et puis après les 24 heures, on dit comment ça s'est passé. Et puis on fait le bilan et en définitive, on s'aperçoit que les moments où on n'a rien à faire pour les 24 heures, ça se résout à 3 mois. Enfin, je pense, Jean, c'est encore pire que nous. Loulou, je pense, c'est dans les deux personnes les plus occupées au niveau des 24 heures. Mais chaque responsable de service, je crois quand même, a pas mal de problèmes à résoudre, de choses à revoir, et on essaie toujours de s'améliorer d'une année à l'autre. Hein. Alors le jour des 24 heures, c'est du boulot pour les bénévoles, c'est tout. Oui, il y a quand même aussi une autre appréciation, c'est de sentir, t'es pris dans l'ambiance par tout le spectacle, par le monde, partout. Hein. C'est sûr qu'on pense quand même pas rien qu'à son travail. Puis, si, soit une chose, c'est d'avoir le temps qu'on a eu l'an passé, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, mais le temps était vraiment s'y prêtait d'une façon extraordinaire. On ne reverra peut-être pas souvent ça, c'est bien dommage. Je pense que les 24 heures, au départ, ça peut être ça, l'affaire d'une... Il y a la République du Sauget, il y a les 24 heures, et je pense que c'est tout un ensemble. Je pense que les 24 heures n'auraient peut-être pas pu se faire ailleurs du fait qu'ici on trouve une telle ambiance. Ça marche, c'est le principal. Hein. Vous, en fait, c'est le résultat qui compte? C'est le résultat, oui, qui compte. Vous êtes Parce qu'on a eu la première année où il y a encore bien eu de la critique. On m'a même dit que quand on est allé chercher la neige au four, on m'a dit le jeudi, si ça marche pas, ta maison est hypothéquée. C'est les 24 heures, hein. C'est sacré ce coup-là. C'est la 3e année que ça va se passer. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'aux 24 heures. Ils ne pensent pas que l'argent sert un peu aussi à payer un entraîneur, à payer pas mal de trucs, des stages, des... Aussi, il faut reconnaître quoi. C'est grâce à Pierrot que la piste a pu se monter parce que c'est lui qui a eu tout le mérite de l'installation. Les moments où on n'a rien à faire pour les 24 heures, ça se résout à 3 mois. Enfin, je pense, Jean, c'est encore pire que nous. Loulou, je pense, c'est dans les deux personnes les plus occupées au niveau des 24 heures. Mais chaque responsable de service, je crois quand même, a pas mal de problèmes à résoudre, de choses à revoir, et on essaie toujours de s'améliorer d'une année à l'autre. Hein. On est sur les rails, on ne veut pas quitter les rails comme ça. Maintenant, pour ce qui est de la participation au niveau des bénévoles, car aussi là c'est éprouvant et c'est très long. On a pu constater que cette année les bénévoles ils ont perdu très peu, il y a toujours un roulement qui se fait. Certains pour des raisons familiales ne peuvent pas venir, mais aujourd'hui j'aurais une pensée pour ceux qui travaillent. Effectivement ils sont cités, ils sont enregistrés sur les cahiers, mais pour tous ceux aussi qui restent à la maison, je pense au père, à la mère, à l'épouse, à l'enfant qui doit, parce que le responsable doit être présent 24 heures, va faire le travail, va s'occuper de tel ou tel. Ça modifie un petit peu la vie familiale, et je crois que s'il y en a 450 qui travaillent, on peut considérer qu'il y en a encore autant qui restent à la maison et qui ont peut-être du travail supplémentaire à faire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on arrive aujourd'hui à un tel résultat,
ce n'est pas parce qu'il y a un président, je crois qu'il y a une équipe. Une équipe qui est solide, qui est très unie, où, en dehors de toute considération, on a essayé, au cours des différentes réunions, de voir le problème 24 heures dans son ensemble, en allant très très loin. Et je crois le final des 24 heures, qu'est-ce que c'est? Et vous le verrez. C'est tellement l'une des plus belles images qu'on pourra garder des 24 heures 1984. C'est juste avant le départ, l'ouverture de la piste sera faite par l'entraîneur Patrick Louvrier et par les 10 ou les 15 meilleurs benjamins du club au niveau technique couvriront la piste. Je crois que tout ce qui est fait au niveau des responsables, au niveau vous sponsors, c'est ça. Ce sera cette vision de l'entraîneur et des jeunes au niveau du club.